Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous lisons le Srimad Bhagavatam, chapitre 12, du premier chant, verset numéro 18. Shri Rajo Vacha. Le roi parle. Comprenez? Shri Rajo Vacha. Que dit-il? Apyesha Vamsyan Rajarshin. Apyesha Vamsyan Rajarshin. Punya Shlokan Mahatmana. Punya Shlokan Mahatmana. Anuvartitas Vidyasasa. Ah, ok. Anuvartitas Vidyasasa. Il y a un pied en trop, c'est bizarre. Sadhu Vadena Satama. Sadhu Vadena Satama. Sri Rajo Vacha. Apyeshavam Syan Rajarshin. Punya Shlokan Mahatmana. Anuvartitas Vidyasya. Sadhu Vadena Satama. C'est un mystère. Traduction. Le roi Yudhishthir demanda, donc il demande au brahmana, ô grandes âmes, est-ce que cet enfant va suivre dans les traces de nos grands et glorieux ancêtres, qui étaient de grandes âmes si illustres, renommés comme des saints rois, et qui reçurent les acclamations de tous les hommes vertueux? Commentaire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur dit, ayant entendu que son enfant Parikshit serait un grand dévot, le roi Yudhishthir parla avec respect. Les mots apisvit indiquent une question, et anuvartita signifie avoir les qualités d'eux. Yudhishthir dit, va-t-il être comme eux? Donc il s'interroge. Om Agana Timirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Nangayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shiguru Dinataranam. Donc Yudhishthir s'interroge, à juste titre, comme chaque parent s'interroge quand il va avoir un enfant, parce que on ne sait pas qui va arriver. Quand on conçoit un enfant, on ne sait jamais qui va arriver. C'est la providence qui décide. La providence est aussi d'autres facteurs, mais ça fait partie de la providence. On a vu des tas de fois dans l'histoire des parents merveilleux qui donnaient naissance à un enfant terrible, notamment dans le cas de Kashyapa et Diti. Elle a donné naissance à Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Donc il y a toujours question de s'interroger. Quel genre d'enfant est-ce que ça va être? Si Kashyapa et Diti ont pu donner naissance à Hiranyaksha et Hiranyakashipu, obligatoirement, Maharaj Yudhishthir, il y a une certaine appréhension quel genre de personne va apparaître. Et pourtant aussi Bali Maharaj et Dhruva Maharaj et Prahlad Maharaj sont nés dans une famille des Asuras. Donc on ne sait jamais vraiment qui va apparaître où. Donc il s'interrogeait. Parce que Yudhishthir était toujours concerné par le bien de la terre. C'était son service pour Krishna. Pas facile comme service. Il devait s'occuper de la terre entière. Déjà comme on voit comme c'est difficile de s'occuper d'une famille ou une communauté, que dire de s'occuper de la terre entière. Mais c'était son service. Donc il se faisait du souci. La première chose, pour pouvoir s'occuper de quelque chose, c'est qu'il faut se soucier de cette chose-là. Si on n'a pas de souci pour cette chose-là, on ne pourra pas bien s'en occuper. Donc, si quelqu'un doit s'occuper d'une famille, il doit se faire du souci pour cette famille-là. Il doit se soucier, ou tout du moins peut-être pas se faire du souci, mais se soucier de cette famille. Si quelqu'un doit s'occuper d'une communauté, il doit se soucier de cette communauté. Si quelqu'un doit s'occuper d'un pays, il doit se soucier de ce pays. C'est-à-dire qu'il doit profondément désirer le bien-être de ceux dont il a la charge. C'est la nature d'un Vaishnava. Un Vaishnava, il désire toujours le bien-être des autres. Il est animé par cet élan. Je me rappelle, quand j'étais à New York, il y a 1 an ou 2, on m'avait demandé de donner la classe un matin, et ça parlait un verset sur Maharaj Yudhishthir. Et il s'est expliqué qu'en fait, Maharaj Yudhishthir, quand il régnait, dû à l'amour qu'il portait dans son cœur pour Krishna et pour tous les êtres, en fait, tout son royaume était en paix. Parce qu'il avait son amour était tellement pur et infini dans son cœur que ça émanait de lui comme ça. Et ça emplissait tout le royaume. Et donc du coup, tout était tranquille. Parce qu'il avait tellement d'amour qu'il pouvait tout gérer comme ça. Et c'est la nature des Vaishnavas. Prabhupada était comme ça. C'est comme ça que Prabhupada a répandu le mouvement tout autour de la planète. Qu'est-ce qui a fait que Prabhupada, partout où il allait, il y avait plein de dévots qui le suivaient, qui devenaient convaincus si rapidement. Il y a des dévots, juste en voyant Prabhupada juste une seule fois, ils sont devenus convaincus. Parce qu'il avait tellement d'amour en lui que ça se sentait, ça émanait. Et c'était convaincant. Si on demande à tous les dévots qui ont connu Prabhupada à l'époque, pourquoi est-ce qu'ils ont joint, ils vous diront tous, parce qu'à cause de Prabhupada. Ils ont tous joint à cause de Prabhupada. Parce qu'il
il leur a captivé leur cœur. Donc un Vaishnava est comme ça, parce qu'il transporte dans son cœur l'amour de Krishna, Prema. Prema, ce n'est pas une substance limitée, ce n'est pas une substance ordinaire. Ça n'existe pas dans le monde matériel. Il y a une chose qui est absente dans le monde matériel, c'est Prema. Prema n'a aucune présence dans le monde matériel. Il existe dans le monde matériel que dans le cœur des associés éternels de Krishna qui descendent dans ce monde. C'est tout. Si ce n'est que, ok, il est présent dans le cœur de chaque être vivant. Nityasiddha Krishna Prema. Mais de façon toute minuscule, pas éclos encore. Donc c'est là, mais c'est comme si c'était inexistant. Quand vous avez une graine, on ne peut pas dire qu'on a un châtaignier quand même, tu vois. Il y a une graine d'un châtaignier, mais une graine d'un châtaignier, ça, il n'y a pas beaucoup de différence entre rien du tout et une graine d'un châtaignier. Disons, pour l'effet de la graine de châtaignier n'a presque aucun effet. On va dire plutôt la graine de bagnon. Parce qu'elle est toute petite comme ça. La graine de châtaignier, en l'occurrence, c'est une châtaigne, donc on peut quand même la manger. Ça fait quand même quelque chose. Mais la graine de bagnon, le bagnon, c'est de la catégorie des figuiers. Vous voyez une graine de figue, la taille que ça fait. Dans chaque petite graine qu'il y a dans les figues, il y a un figuier qui peut sortir de cette petite graine-là. Mais tant qu'elle est sous la forme de petite graine, ça ne reste pas grand-chose. Mais porter dans son cœur l'amour de Krishna. L'amour de Krishna, ça veut dire deux choses. L'amour que lui avait pour Krishna, mais l'amour que Krishna aussi a dans son cœur. Parce que Prema, ce n'est pas simplement le sentiment d'amour pour Krishna. C'est aussi le sentiment d'amour personnel que Krishna a, Prema. Donc c'est une substance très vaste. Prema, c'est l'amour que Krishna lui-même porte dans son cœur. C'est ça qui fait que Prema, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et parce que Krishna est infiniment généreux et magnanime, lorsque l'être vivant se reconnecte pleinement à lui, il lui offre de pouvoir porter lui aussi dans son cœur le même amour que lui porte dans son cœur. C'est incroyable quand même, parce que nous, on est minuscules, et Krishna, lui, est infini. C'est la seule différence entre nous. Sinon, on a la même qualité, mais nous, on est quand même minuscules, et lui est infini. Néanmoins, Krishna nous permet de porter dans notre cœur la même substance, si on peut dire, la même chose que lui porte dans son cœur, Prema. Tout aussi infini. Incroyable, hein? Il donne Krishna, il a cette qualité-là, on appelle Audarya. Audarya, c'est une des qualités de Krishna. C'est la nature de vouloir se donner soi-même aux autres. Krishna, il est prêt à se donner lui-même entièrement aux autres. Comme nous, on voit par exemple, c'est tellement difficile de s'abandonner totalement, non? On sait que le but ultime, par exemple de la Bhagavad Gita, Krishna dit Sarva Dharmam Parityaja, Mamekam Sharanam Praja. Sharanam, prendre refuge totalement, abandonne-toi complètement à moi. En d'autres mots, donne-toi complètement à moi. Et c'est difficile pour une âme conditionnée de se donner pleinement. Mais Krishna, lui, il n'a aucun problème pour se donner pleinement à qui que ce soit. Il a juste besoin que cette personne soit capable de réciproquer avec ça. Et dès qu'on est prêt de réciproquer avec ça, il se donne pleinement à nous aussi. C'est parce que quand on se donne pleinement à Krishna, ça veut dire que Krishna se donne aussi pleinement à nous en retour. La question est plutôt de savoir, est-ce qu'on va être capable de gérer ça? Est-ce qu'on serait capable de gérer le fait que Krishna se donne complètement à nous? Il faut gérer quand même, hein? Parce qu'il est intense, Krishna. Et il est infini. Comment tu vas gérer ça?
il est animé par Prema, comment tu vas gérer? Tu ne pourras pas gérer, on ne pourra jamais gérer. C'est, à partir de ce moment-là, ça devient l'ingérence. C'est ça qu'on dit, l'ingérence? L'ingérence totale. Krishna est comme ça. C'est la nature de... Et Maharaj Yudhishthira vivait comme ça. Il portait dans son cœur Prema, la substance la plus précieuse qui existe. C'est un sentiment. Mais c'est pas qu'un sentiment, Prema, c'est beaucoup plus que ce que nous on appelle un sentiment. Parce qu'en fait, Prema, c'est la chose la plus infinie qui existe, même dans le monde spirituel. C'est ce qui anime Krishna. Prema. Krishna est fait de Prema, de la tête aux pieds. Et de l'extérieur jusqu'au plus profond de lui-même. Il n'est fait que de Prema. Il n'y a qu'une seule substance en Krishna, Prema. Et il est celui dont tout émane. Donc tout émane de Prema. Donc Prema est ce qu'il y a de plus vaste. Donc c'est difficile de comprendre quelle est cette chose-là. Et pourtant, ce même Prema peut venir habiter dans le cœur d'un autre être vivant aussi. Krishna lui prête. Krishna lui prête à jamais, entièrement. Ça ne veut pas dire que lui-même en devient dépourvu. Parce que Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnam Udashyati. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyati. C'est la définition de Krishna. Très intéressant dans l'Upanishad. Parce que si on comprend, on peut mettre ce verset à Prema. Om Purnam Adam Purnamidam. Prema est complet en lui-même. Et tout ce qui émane de Prema obtient la même nature que Prema et aussi complet et infini en lui-même. Cependant que Prema ne devient jamais diminué par cet aspect-là. Bien que une personne puisse recevoir Prema, ce n'est pas que le Prema qui est dans le cœur de Krishna va devenir diminué. Au contraire, il grandit davantage. Parce que la nature de Prema est toujours grandir. De façon très très rapide. L'énergie spirituelle est extrêmement dynamique. On ne peut même pas imaginer, nous, un tel dynamisme. Parce qu'on vit dans le monde de l'inertie. C'est tellement dur que le dynamisme ici, c'est... On a une toute petite âme minuscule, un petit jiva, il faut qu'on mette en mouvement les choses, tu vois. Même pour se lever du lit le matin, il faut qu'on mette tellement une énergie. Des fois. Des fois, ça se passe facilement, mais des fois, hein, quand le Tamaguna nous a préparé un petit truc spécial, ça arrive, non? Tu entends le réveil, tu l'entends, et tu te dis, ah, j'entends le réveil, tu vois. Et il y a comme un état d'esprit demi-conscient, tu sais, qui se dit, ah là, c'est le réveil qui sonne, mais tu peux pas. Le Tamaguna t'a gardé. Vous avez connu ça, non, déjà? C'est la nature du monde matériel. Des fois, tu peux rien faire. Parce qu'on est tellement minuscule, mais l'énergie spirituelle, elle grandit à chaque instant. Donc Maharaj Yudhishthira, lui, il portait ce pur amour pour Krishna dans son cœur. Et il se demandait, est-ce que Maharaj Parikshit, lui aussi, il porte cet même amour dans son cœur? Parce que pour lui, si la personne qui va venir ne porte pas cette réalité dans son cœur, ça ne sert à rien. Ça va être encore la pagaille, d'une manière ou d'une autre. C'est la seule manière de vivre dans l'harmonie. C'est d'être en contact avec Prema. C'est la seule harmonie qui existe. Dès qu'on devient coupé de Prema, c'est
comme on dit, la décadence. Tout devient perverti, tout devient dégradé, tout devient démantelé. C'est le monde matériel. Mais nous sommes faits pour expérimenter Prema. Donc il se faisait du souci, il se demandait, ok, qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Qui va-t-il être? Parce que là, s'il y a une âme qui apparaît dans le monde matériel, qui porte Prema dans son cœur, c'est très très bon augure, extrêmement bon augure. Ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle, comment on peut dire, un nouveau représentant des Prema dans ce monde. À partir de cette personne-là, ça va pouvoir toucher les cœurs d'autres personnes. Prema fonctionne comme ça. Il se propage de cœur en cœur. Comme le coronavirus se propage, Prema est aussi contagieux. C'est aussi un virus contagieux. Si contagieux que par l'amour qu'il avait, je ne me rappelle plus où il était ce verset-là, mais c'était tellement beau. Par l'amour qu'il avait, Maharaj Yudhishthira, tout le monde était pacifié. Là, les brahmanas vont le rassurer, ils vont lui décrire justement les qualités que Maharaj Parikshit aura. Il va comprendre que ce n'était pas une personne ordinaire. Beaucoup d'êtres très spéciaux à cette époque-là. Non? Et Maharaj Parikshit va rencontrer Shukadev Goswami, qui est aussi une autre incarnation très spéciale de Prema. Prema prend différentes formes. Il y a d'innombrables variables dans Prema. C'est comme un joyau à un nombre de facettes infinies, ou des couleurs infinies. En fonction dans le cœur de qui il est, il va prendre un sentiment particulier. Mais c'est toujours la même nature. Et les Vaishnavas, le seul désir qu'ils ont, c'est de partager ça. Quand on voit dans le Srimad Brihad Bhagavatamrita, Gop Kumar, par les arrangements de la Providence, à un moment donné, il est devenu Brahma. Il est passé d'un petit pâtre de Govardhan, il est devenu Brahma. Il était encore haut comme Trapom, hein. Il n'avait pas vieilli. Il devait avoir, je ne sais pas quel âge, 7 ou 8 ans, je ne sais pas quel âge il a vraiment, mais un tout petit garçon, il est devenu Brahma. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, il a commencé à répandre le service de Krishna dans tout l'univers. Les Vaishnavas souhaitent transmettre comme ça. Maharaj Yudhishthira voulait. Malheureusement, ils ont dû passer leur vie à lutter contre Duryodhana et des tas de gens, de rois belliqueux, comme on dit, de gens qui étaient opposés à Prema. Donc, pour que l'amour de Krishna puisse se propager sur la terre, il fallait déjà enlever ces personnes-là. C'était leur service. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de prêcher beaucoup, les Pandavas. Il fallait qu'ils s'occupent. Les circonstances étaient difficiles. Hein. Vidura a pu dire cette histoire. Vous connaissez avec Vidura? Vidura, l'oncle des Pandavas, Arjuna, tout ça. Vidura, lui, originellement, il est Yamaraj. Le superintendant, en français, c'est ça? Le superintendant de la mort. C'est lui qui doit juger toutes les personnes pour décider qu'est-ce qui va leur arriver et tout. Et il est un Vaishnav, il est un pur dévot. Vous imaginez recevoir tel service? Des fois, on se dit, ouais, j'ai la compta, c'est galère. Mais là, je vais te mettre à Yamaraj. Ça va être pas facile comme service, tu vois.
tu vois tout. Tu es tellement dur à juger, mais c'est son service. Et Yamaraj, au fond de lui-même, il est tellement déçu parce qu'il ne peut pas prêcher les gloires de Krishna, parce qu'il n'est pas dans le contexte. Quoi. Il a du boulot 24 heures sur 24. Je ne sais pas s'il a le temps de dormir, même. C'est tellement intense comme service qu'il doit faire. Et donc il avait ce désir là, donc Krishna a fait l'arrangement pour qu'il se fasse maudire pour pouvoir renaître en tant que Vidura. Et comme ça, il a eu une vie entière où il a pu parcourir la terre et partager les gloires de Krishna avec les êtres dans ce monde. On voit un petit peu par-ci par-là, Vidura apparaît dans le Srimad Bhagavatam, ça et là. On va le retrouver tout au cours des... Donc, c'est ça. Et Krishna désire partager Prema à tous les êtres. Et il désire même partager la nature la plus spéciale de Prema. C'est pour ça régulièrement, enfin on va dire régulièrement, pas si souvent que ça, chaque jour de Brahma, il vient pour rendre accessible, on va dire, donner, rendre accessible l'aspect le plus sublime de Prema. Dans Prema, il y a différentes, on disait, différentes teintes, différentes catégories, différents sentiments. Jusqu'au niveau, on appelle Mahabhav. Les catégories de Prema sont Rati, Sneha, Mana. Rati, Sneha, Mana. Ensuite, il y a Rag, Anuraga, Bhava, Mahabhava. Jusqu'au niveau de Mahabhava. Ce sentiment-là, cet aspect-là de Prema qu'on appelle Mahabhav n'existe que dans les habitants de Vraj. Et encore, certains habitants de Vraj. Après, dans Mahabhav, il existe différentes catégories de Mahabhav. On appelle Viruddha Mahabhav. Ruddha Mahabhav, Viruddha Mahabhav. Ensuite, il explique, il existe encore Modanaksha, Mohanaksha, Madanaksha. Srila Rupa Goswami explique tout ça dans Ujjvala Nilamani. Et Krishna voulait, parce que lui, Krishna dans son cœur, il porte l'aspect le plus raffiné de Baba. Ça, il voulait, de Prema, je veux dire. Ça, il voulait partager aussi. C'est la nature de Krishna. Il est prêt à donner même la chose qui pour lui, il y a de plus précieux. Il est prêt à donner ça à tout le monde aussi. Nous, notre nature, c'est que normalement, quand on a quelque chose qui est ce qui y a pour nous le plus précieux, ça, on ne va jamais donner. On veut bien donner plein d'autres choses, mais ça, on garde pour nous. On ne donne jamais. Mais Krishna n'est pas comme ça. Il voulait aussi donner ce qu'il a de plus précieux. Parce que, comme Prema, et comme on disait, la nature est inverse, c'est pas qu'en le donnant tu vas le perdre. Au contraire. Plus tu vas le donner, plus il va augmenter aussi. C'est spécial. Plus tu donnes Prema, plus Prema va augmenter. Donc c'est une expérience. Puisque l'amour, Narayan Maharaj résumait ça en disant l'amour a tout à donner, il n'a rien à prendre. La nature de l'amour est de donner. L'amour ne peut pas prendre, c'est contraire à sa nature. L'amour ne sait que donner. Donc il n'a rien à prendre. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur des Vaishnavas. Ils ne peuvent rien nous prendre, les Vaishnavas. Parce qu'ils ne savent pas prendre, ils ne savent pas exploiter, ils savent juste donner. Krishna est aussi comme ça. Souvent les gens ont peur, ils se disent oui, mais si je donne tout à Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver?
qu'ils pensent que Krishna va les exploiter. Mais Krishna ne sait pas exploiter. C'est pas quelque chose qu'il peut faire. Déjà, c'est pas quelque chose qu'il peut concevoir, exploiter, et c'est pas quelque chose qu'il peut faire. S'il y a une chose que Krishna ne peut pas faire, peut-être, c'est exploiter. Pourtant, il est l'absolu, tu vois, il devrait avoir tout en lui, mais là, je pourrais émettre un doute. Est-ce qu'il a la tendance à exploiter en lui? Difficilement possible aussi en même temps. Non? Il doit l'avoir, mais d'une façon pure. Donc finalement, c'est plus la même chose. C'est comme... parce que la nature de Krishna est de se donner. Et la nature de Radharani est de se donner. C'est pour ça que Krishna et Radharani existent éternellement sous deux formes. Parce que leur nature à chacun est de se donner entièrement. Et ça crée une dynamique. Qui se donnera plus que l'autre? Parce que si vous avez votre nature de vous donner entièrement, mais que vous êtes tout seul, ça, vous ne pouvez pas donner. Il faut d'autres personnes pour pouvoir se donner aussi. C'est pour ça que Krishna manifeste tous les êtres vivants. C'est pour ça que Krishna se manifeste aussi en tant que Radha et Krishna. De cette manière, il peut y avoir cette dynamique de don de soi toujours plus merveilleux. Aujourd'hui, Krishna, par rapport à hier, il a grandi encore. L'amour de Krishna a grandi. Ce qui était prem hier est fini déjà. Aujourd'hui, ce qui est prem aujourd'hui, là, à l'heure où nous sommes, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été aussi sublime que ça. C'est incroyable quand même de se dire, aujourd'hui, Prema est devenu encore plus sublime que hier. Oubliez hier, c'est du passé. Et demain, que va-t-il arriver? Prema sera encore plus sublime qu'aujourd'hui. Comment on va faire pour gérer tout ça? Mais c'est la nature de Prema. Qu'est-ce que Krishna va encore inventer? Krishna serait capable d'inventer encore deux autres formes. Mais c'est comme ça, la nature de Krishna. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et dans son... Il y a quand même une limite, une certaine limite. La Govinda Maharaj dit, on appelle Bhakti Naipunya. Ça veut dire la limite ultime de Bhakti. On pourrait dire Prema Naipunya, la limite ultime de Prema. Ça doit aussi exister par définition. Même si cette limite ultime, finalement, elle est constamment en croissance, en augmentation, elle existe aussi. Sinon, le mot n'existerait pas. Bhakti Naipunya. Prema Naipunya. En fait, c'est à ce niveau-là que Krishna se trouve toujours. Et cette Bhakti Naipunya, Prema Naipunya, se manifeste sous la forme de Srimati Radhika. La limite ultime, où tu ne peux pas trouver quelque chose de plus, c'est Radha, par définition. Comme Krishna est Asama Urdhva, il ne peut pas être égalé ni même dépassé. Pareil, Radharani est Asama Urdhva. Et c'est cette limite ultime que Krishna voulait pouvoir comprendre. Krishna est quelqu'un d'extrême. Il aime toujours être à la limite ultime. Tu sais, comme sur le bord du précipice, là où tu vas presque tomber. C'est là que tout devient intéressant.
tu n'es pas tombé encore, mais tu sais, à la limite, ou comme on dirait, à la lisière de la mort, où tu es sur le point de mourir, mais tu ne meurs pas encore. Krishna est comme ça. Si on lit Chaitanya Charitamrita, on verra à quel point le Seigneur Chaitanya, les sentiments qu'il expérimentait étaient tellement intenses qu'il il pouvait quitter son corps à chaque instant, mais il ne quittait pas son corps. Il était là, sur la limite ultime, on appelle Bhakti Naipunya, ou Prema Naipunya. Krishnadas Kaviraj Goswami, à la fin du Chaitanya Charitamrita, à partir du chapitre 14, il y a 20 chapitres dans le dernier Antya-lila. Il a fait donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il a écrit 7 chapitres très particuliers pour conclure le Chaitanya Charitamrita. Et le chapitre 14, il commence en disant « Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose de très spécial. Je vais maintenant vous expliquer les sentiments d'extase qu'expérimentait le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu à la fin de sa vie. Il a pris 7 chapitres pleinement juste pour parler de ça. Et il dit, en entendant ce que je vais vous raconter, vous pourrez comprendre quelle est la nature de son amour. Et vous obtiendrez préma, vous aussi, en écoutant à propos des sentiments d'amour dans la séparation de Chaitanya Mahaprabhu. À la fin de sa vie, il dit, juste par le fait d'écouter ça, vous obtiendrez préma. Très intéressant. Hein? Les Vaishnavas, ils nous donnent des bénédictions. Krishnadas Kaviraj Goswami, il donne énormément de bénédictions dans le Chaitanya Charitamrita. Il dit Poiba Prema Dana. En entendant cela, vous obtiendrez, Poiba, ça veut dire vous obtiendrez le trésor de Prema. Donc il faut vouloir entendre qu'est-ce que Krishnadas Kaviraj Goswami a à nous dire. Il a entendu lui-même, parce que Krishnadas Kaviraj Goswami, il n'a jamais rencontré physiquement parlant Mahaprabhu. Ok, il est un associé éternel de Mahaprabhu. Au monde spirituel, Krishnadas Kaviraj Goswami est Kasturi Manjari, une servante de Radharani. Une petite fille, 12 ans et demi, quelque chose comme ça. Comme Rupa Manjari, Kasturi Manjari, Avanka Manjari, Rati Manjari. C'est elles qui écrivent les livres dans les divertissements de Mahaprabhu. Il n'y a que ces personnes-là qui peuvent écrire ces choses-là, parce que personne d'autre ne sait. Donc il a appris tout ce qu'il écrit dans le Chaitanya Charitamrita de 2 personnes, Swarup Damodar et Raghunath Das Goswami. Parce que Swarup Damodar et Raghunath Das Goswami, ils ont vécu à Jagannath Puri avec Chaitanya Mahaprabhu du début jusqu'à la fin, pendant 16 années. Chaitanya Mahaprabhu est resté 18 années à Jagannath Puri. Raghunath Das Goswami a passé, et Swarup Damodar, ils ont passé 16 années avec Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri. Donc ils ont tout vu, ils étaient là tout le temps. Swarup Damodar était constamment avec Mahaprabhu. C'est lui qui gérait Mahaprabhu, on va dire comme ça. Et Raghunath Das Goswami était le disciple de Swarup Damodar. Donc il était constamment aussi. Ils ont tout vu. Ils ont écrit, chacun ils ont écrit un journal dans lequel ils ont tout raconté. On appelle Kadacha. Ils ont chacun écrit un journal. Aujourd'hui, ces 2 journaux ont disparu. Ces 2 journaux ont disparu. Srila Bhaktisiddhanta se lamentait de dire ah, si seulement on aurait pu avoir ces 2 ouvrages, ça aurait été un bénéfice incroyable pour l'humanité. Mais la providence a fait que, ou Krishna a fait que, ils ont disparu. Mais Raghunath Das Goswami, lui, il a tout transmis par oral à Krishnadas Kaviraj Goswami. Même si les livres en tant que tels ont disparu, Krishnadas Kaviraj Goswami, il a tout reçu par oral de Raghunath Das. Parce qu'après le départ de Mahaprabhu,
Raghunath Das Goswami, il a quitté Jagannath Puri parce que Swarup Damodar a quitté la planète aussi pas longtemps après le départ de Mahaprabhu. Il n'avait plus rien à faire à Jagannath Puri, donc il est venu à Vrindavan, Raghunath Das. Et là, Rupa et Sanatan lui ont dit, ok, toi tu as passé 16 ans avec Mahaprabhu, avec lui, tous les jours. Donc maintenant, tu vas nous raconter tout. Tu vas t'asseoir chaque jour et tu vas nous parler de tout ce qui s'est passé. Comme ça, chaque jour, pendant 2 à 3 heures, Raghunath Das Goswami expliquait tout ce qu'il avait vu, perçu, vécu. Sur le bord de Radhakund, il expliquait. Et Krishna Das Kaviraj Goswami était là. Il a tout appris de Raghunath Das Goswami. Et ensuite, il a écrit le Chaitanya Charitamrita sur cette base-là. Donc il dit ça à la fin. Il dit maintenant je vais vous parler de choses très très spéciales. Et là il commence à raconter des histoires totalement incroyables, dont celle que je racontais le jour avec comment Chaitanya Mahaprabhu avait foncé dans l'océan, qu'il avait plongé dans l'océan. À savoir qu'au moment donné où le Seigneur a plongé dans l'océan, qu'il a perdu complètement conscience, qu'il flottait comme ça pendant longtemps, pendant plusieurs heures, il a flotté comme ça. À l'intérieur, il s'est retrouvé dans la rivière Yamuna, à Avraj, quand Krishna et les gopis se baignent dans la rivière Yamuna. Yamuna Jivana, Keli Parayana, Manasa Chandra Chakora, c'est ça qu'on décrit tous les matins, non? Krishna, pendant la nuit, il va se baigner dans la rivière Yamuna. C'est pour ça qu'on l'appelle Yamuna Jivana. Il est la vie et l'âme de la rivière Yamuna. Quand Krishna se baigne dans la rivière Yamuna, c'est très spécial comme spectacle. Pour ça, Bhaktivinoda Thakur écrit Manasa Chandra Chakora. Chandra, ça veut dire la lune. Il est comme la lune. C'est comme si la lune se baigne dans la rivière Yamuna. Parce que Krishna est comme la lune. Donc quand la lune se baigne parmi les lotus dans la rivière Yamuna, les gopis sont comme des lotus. C'est très merveilleux comme scène. Comme tableau. C'est un tableau extrêmement merveilleux, on ne peut pas imaginer. Et la rivière Yamuna est faite de prema liquide. C'est prema sous forme liquide, la rivière Yamuna. Et Krishna est comme la lune, il se baigne dans la rivière Yamuna, avec les gopis qui sont comme des lotus. Il décrit tout ça, Krishna Das Kaviraj. Il y a une poésie, mais incroyable, dans ces versets. Je ne serais même pas capable de redire, par peur d'abîmer ce qu'il a dit. Tu sais, les feuilles d'un lotus, les pétales, si tu touches trop, après ils s'abîment. Tu vois ce que ça fait un pétale quand tu l'écrases un peu? Après, il s'abîme. Donc quand on a des gros doigts, il faut éviter de toucher les choses délicates. Mais Krishna Das Kaviraj Goswami, lui, il a des doigts comme des pétales de lotus. Il peut ouvrir le lotus comme ça, sans l'abîmer. C'est tellement merveilleux ce qu'il raconte dans tous ces chapitres-là. Et c'est ça, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu pour transmettre ce qu'il y a de plus incroyable. Donc, comme disait Srila Rupa Goswami, Sada Hridaya Kandare Svarato Vai Sachi Nandana. Puisse le fils de Mère Sachi, Gauranga, toujours demeurer situé au plus profond de votre cœur. C'est la plus grande bénédiction que je puisse souhaiter pour vous. Il nous dit ça. Au tout début du Chaitanya Charitamrita, ce verset-là. Sada Hridaya Kandare Svoratu Va Sachinandana. Et Narottam Das Thakur, je vais m'arrêter parce que le temps est passé. Narottam Das Thakur disait
Gorangera. Grihe va vanite take a Goranga bole dake. Narottam, il disait, si vous chantez, il dit, si quelqu'un chante le nom de Goranga, alors j'aspire à être dans sa compagnie. C'est incroyable. Ça veut dire que si on chante le nom de Goranga, Narottam Das Thakur aspire à être dans notre compagnie. Donc on obtient une bonne compagnie par le fait de chanter le nom de Goranga aussi. Tellement, le nom de Goranga était tellement cher à Narottam. Il dit, peu importe si vous êtes Grihe va vanite take, si vous habitez dans une maison, si vous êtes un grihasta, ou vanite c'est la forêt, si vous habitez dans la forêt comme un renonçant, peu importe ça, j'en ai rien à faire. Si vous chantez le nom de Goranga, j'aspire à être dans votre compagnie. Les Vaishnavas sont tellement incroyables. Et Krishnadas Kaviraj Goswami, tu sais qu'est-ce qu'il a écrit à la fin du Chaitanya Charitamrita? Les dernières lignes qu'il écrit. Quand j'ai lu ça, je ne pouvais même pas croire qu'il a fini son livre comme ça. Je vais te le dire, mais tu ne vas pas croire. Alors, assis-toi bien. Ok? Il a dit, maintenant j'offre mon hommage à tous les lecteurs qui ont lu ce livre. Il dit, ô chers lecteurs, vous qui avez lu cet ouvrage, je vous offre mon hommage prosterné. Je me roule dans la poussière de vos pieds pareil au lotus. Car c'est grâce aux bénédictions de vos pieds pareil au lotus que j'ai pu écrire tout ce que j'ai écrit. Et après il dit, je prends vos pieds, je les lave avec de l'eau et je bois l'eau qui a nettoyé vos pieds pareil au lotus. Krishnadas Kaviraj Goswami, à la fin qu'il a compilé tout Chaitanya Charitamrita, le livre le plus incroyable qu'il peut y avoir, il conclut en disant ça. Il dit, je bois l'eau qui a nettoyé vos pieds pareil au lotus. Et là, tu te dis, oh, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est que tu as vu comment ils sont les Vaishnavas? Ils retournent tout. C'est-à-dire que lui, il demande les bénédictions de son lecteur. Et il dit au lecteur, en fait, c'est grâce à toi que j'ai pu dire tout ça. Sans toi, je ne suis rien. S'il te plaît, permets-moi de me rouler dans la poussière de tes pieds pour pouvoir être béni, parce que tu as entendu maintenant toutes ces choses merveilleuses du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, donc tu mérites que je me roule dans la poussière de tes pieds et que je boive l'eau qui a lavé tes pieds. Qui pouvait terminer un livre comme ça? Là, après, il a dit maintenant, je ne peux plus, il n'a plus rien à dire après. C'est les derniers mots qu'il a dit. Incroyable, hein? Comme conclusion. Ça, c'est un Vaishnava. Et au monde spirituel, il est Kasturi Manjari, la servante de Radharani. C'est-à-dire qu'il est en contact avec ce qui est le plus sublime, il porte dans son cœur la limite ultime de Prema, et il nous dit ça à nous qui sommes là en train de lire le Chaitanya Charitamrita. Mais il ne le dit pas juste comme ça pour faire style, tu vois. Il le vit vraiment. Krishnadas Kaviraj, extrêmement sublime Krishnadas Kaviraj Goswami. Ok, Jai, Gaura Premanande, Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai. Ah ouais, je voudrais les apprendre ces versets-là. C'est tellement beau. Puis il ne dit pas qu'un verset, il fait 3, 4, 5 versets comme ça.